Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, édition milieu d'avant-midi. Bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Salut tout le monde, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient déjà connectés sur YouTube. Fait que salut YouTube, Martin, Sylvain, Yves, Steve, Francis, Gaétan. Je m'excuse d'être un petit peu tard, mais on s'est fait pogner. Si vous allez voir sur ma ma page Facebook, là, j'ai mis une photo. On s'est fait pogner dans la neige. On était à Gatineau hier, fait que ça a été ça. Bon, la gang de Facebook embarque. Hey, j'étais un peu tard, je m'excuse. Peut-être que je vais vous pogner dans votre break, là, tu sais, à 10h le matin, peut-être une chance de vous pogner dans votre break. En tout cas, c'était plus facile de faire un live que de le préenregistrer. On est dans le jus parce que l'ouverture de la chasse, c'est en fin de semaine. On est après faire des travaux sur la terre. Les petits gars capotent. Fait que plein d'affaires. Puis là, ben, cette neige-là, il ne faut pas que j'oublie de respirer avec cette alarme-là. Moi. C'est ça, c'est mon alarme, pas oublier de respirer. Fait que tout ça pour vous dire que, ouais, on est dans le jus. Là. Vraiment, on veut tout donner notre go avant de la chasse de ce week-end. Ouais, je sais qu'il y a une gang qui part pour la Saskatchewan, là, ça part. Là. Mais cette année, je passe mon tour. Quoi. À moins qu'il arrive avec quoi à la dernière minute. Mais non, je passe mon tour cette année. Je reste à la maison avec ma gang. Donc, hier, avant, donner le temps que tout le monde embarque là, pour tout soit ça, là. Hier, j'étais à Gatineau, à la brasserie La Drave, avec Michel Langevin du 104.7, la radio de l'Outaouais à Gatineau. Puis, on a fait un get-together. En fait, c'est l'idée de Michel. Il voulait qu'on se ramasse dans une brasserie, puis inviter les auditeurs à venir nous rencontrer, puis à poser des questions live, comme on fait dans son show, puis parler de chasse, puis on a osé de chasse en masse. Là. Fait que ça faisait longtemps, ça faisait depuis la pandémie que je n'avais pas fait un bain de foule avec tout le monde. Et comment qu'il y avait du monde. Puis, j'ai été surpris de tout... l'impact du On Jase, parce que là, tu sais, j'ai été dans votre bout, puis j'ai été me placer avec vous autres. Fait que c'était cool. On a pris des photos, on a parlé de technique. Il y en a qui sont venus me parler de télescope. Ça a été vraiment une belle soirée hier. Fait que merci à Michel. Merci aux commanditaires qui étaient là. Southbank qui avait le gars de roulette, je me souviens pas de tous les noms, je suis pas bon là-dedans. Puis la gang avec Michel aussi du poste de radio. Fait que merci à Michel de l'invitation. On va probablement refaire d'autres choses. Il aimait ça, Mike, faire ça. Fait que puis moi puis Michel, c'est une amitié qui dure depuis au moins 15 ans. On s'est connus. Moi, je commençais à faire de la représentation pour la Ferme Monette dans ce temps-là. Puis lui, ben, il commençait à la radio. Puis on est devenus bodés parce que les deux, on aimait la chasse. Puis depuis ce temps-là, bon, on ne s'est pas lâché. Puis Michel, à toutes les fois qu'il y a de quoi, qui veut parler de chasse, ben, c'est avec moi qui appelle. Fait que la gang de l'Outaouais, c'était vraiment cool. Hier, là, tout le monde était là. Hey, merci, Jay. Jason était là. Jason est venu nous rejoindre. Là. Merci d'être venu faire un tour, Jay, avec nous autres. Là. C'est le fun d'avoir des chums quand ils viennent nous supporter. C'était cool. C'était vraiment nice. Fait qu'on a passé une belle veillée hier. Fait que je couchais à l'hôtel. T'es fatigué? Je me suis levé le matin, 5 heures. Yann, il m'appelle. Comment ça va? Parce qu'Yann aussi, Jen, elle étudiait à Ottawa, tu sais. Fait que, comment ça va? Ça va. Il dit, tu veux ton pick-up? Non. Il dit, va voir ton pick-up. Dans l'Outaouais, c'était déjà parti bien avant que ce qu'on a ici dans les Laurentides. Fait qu'il y avait de la neige en masse. Fait qu'on a roulé sa neige tout le long en s'en venant. Ça nous a replacé de nos... il y avait du monde dans le clos. Fait que c'était correct. Puis là, on est arrivé, le temps de placer nos affaires. Puis là, ben, je suis avec vous ce matin. Une couple de sujets le fun. J'ai pas pu passer à travers tout le monde. C'est malade, là, tous les sujets que je reçois. Mais une couple de belles questions intéressantes ce matin sur la chasse au chevreuil parce que naturellement, ça commence en fin de semaine. Fait qu'on va être prêts vraiment cool. Je vais reparler de l'Ouest canadien parce que Louis-Paul m'a posé de quoi, puis je vais démystifier un peu le mythe des chasseurs, comment est-ce que ça se passe, puis pourquoi il y en a qui sont rendus à une place, pourquoi il y en a qui sont rendus à d'autres. On va parler de ça. Ça, c'est mon affaire. On va parler des ours. Il y a eu une belle discussion hier. Je ne sais pas si vous connaissez Michel Langlois. Michel, c'est le frère à Réal. C'est un guide émérite à travers
le monde maintenant, parce qu'il est beaucoup, beaucoup en Afrique. Puis on a eu une discussion, moi puis Michel, à matin, à 5 heures du matin. Puis lui, il est 7 heures de décalage. Fait que, puis j'ai trouvé ça intéressant. Je vais vous parler de ça parce que il a très raison dans ce qu'il m'a demandé de parler, puis je vais vous sensibiliser sur ça parce que les gars de la chasse au chevreuil, les gars de la chasse à l'orignal, des fois, ça vous touche, ces affaires-là, puis je vais être certain qu'on est sur la même longueur d'onde. En fait, je veux être certain que la communauté, on est tous sur la même longueur d'onde là-dessus, fait que ça va être le fun. Puis, on va parler de la saison, les ratios. On va parler de rattling parce que j'ai eu des questions sur le rattling aussi. Fait qu'on va parler de ça. Fait que, on commence ça. La question de Louis-Paul, il disait pourquoi prioriser plus l'Ouest canadien que le Québec? Ben, en fait, je vais t'expliquer de quoi, OK? Tu as des catégories de chasseurs. On va dire ça comme ça. OK? Puis, dans les catégories de chasseurs, moi, je mets ça en deux catégories. Les chasseurs locaux puis les chasseurs de voyage. OK? C'est deux. Puis vous allez comprendre ce que je veux m'en aller avec ça. Le chasseur local, c'est des gars de la place, des gars qui vivent, des filles qui vivent dans les régions rurales, OK, qui sont du coin, dans les villages, OK, partout, là, en Gaspésie, ici, dans les Laurentides, c'est comme ça. Souvent, c'est des country girls, country boys, OK, vraiment dedans, redneck un peu, OK, ils connaissent leur bout, parce qu'ici, là, moi, j'ai mes terres, j'ai mes affaires, mais quand je suis arrivé ici, les gars de la place, ils connaissaient en estimateur, ils savaient où je chassais, ils savaient comment c'était. Puis ces gars-là, ils connaissent la place, OK? Fait que ça, c'est les chasseurs locaux, OK? En fait, ça couvre quasiment les chasseurs de la province, OK? Après ça, tu as une sous-catégorie là-dedans. Tu as les passionnés de chasse des grands villages. Fait que tu as des gars qui sont dans des grands villages, qu'eux autres, ils n'ont pas de place de chasse, puis là, eux autres, qui aiment la chasse, puis là, ils s'en viennent d'un petit village, OK? Souvent, ces chasseurs-là, c'est eux autres, c'est des super passionnés, OK? Qui vont, les locaux, ils vont louer des terrains, ils vont louer des chalets, ils font rouler l'économie, OK? Souvent, ça va être des chasseurs de week-end parce que dans la semaine, ils travaillent. Puis, ou bien, ils vont avoir une semaine de chasse au chevreuil, puis là, ben, ils vont aller chasser le chevreuil. Fait qu'il y a une différence entre les locaux, les gens qui restent là, puis ceux qui arrivent, mettons, des grands villages, puis qui viennent chasser à travers les locaux. OK? Fait que ça, c'est la deuxième catégorie. Vous allez voir ce que je veux m'en aller avec ça pour l'Ouest canadien. Après ça, tu as d'autres sous-catégories qui touchent à ça. OK? Les chasseurs de service. Eux autres, c'est ceux qui vont consommer les pourvoiries, qui vont consommer les services de guide, qui vont consommer les voyages dans les réserves fauniques. Fait que là, tu as comme une couple de catégories de chasseurs dans tout ça qui s'entremêlent samedi matin. Hein? Parce qu'on va être quand même 130 quelques mille à rentrer dans le bois là-dedans. Après ça, tu as les chasseurs de voyage, ceux qui veulent une expérience de chasse. OK? Puis souvent, ils vont budgéter. Je ne vous parle pas des grosses poches, là, mais je vous parle de ceux ils vont budgéter des voyages, puis c'est ceux qui vont sortir de la province souvent. Fait qu'ils vont faire, souvent, ils vont aller sur le bord des lignes de l'Ontario, ils vont découvrir l'Ontario. Puis après ça, s'ils parlent moindrement un peu anglais, bien là, ils vont espérer aller dans l'Ouest canadien. Souvent, ces personnes-là, ils veulent des gros souvenirs, OK, parce que c'est des voyages plus loin, plus chers aussi, mais surtout des beaux souvenirs. Puis, bien souvent, c'est des gars qui veulent aller chercher des cornes, OK, qui veulent chasser des bocs matures. OK, fait que tu as ceux-là. Puis après, tu te ramasses dans cette catégorie-là de gars qui vont chasser là, parce que t'en as qui vont aux 2 ans, aux 5 ans. Ils vont, oh, je suis déjà allé en Saskatchewan. Mais tu as les extra passionnés. Eux autres, c'est un mode de vie. OK, ils ont des connaissances. Eux autres, ils cherchent souvent les beaux bocs. Puis eux autres, l'Ouest canadien, les États-Unis, tout ce que vous voulez, c'est ce qu'ils veulent. Puis souvent, de ces extras de passionnés-là, on se ramasse avec des gars qui développent leur passion beaucoup, qui vont venir en faire un métier, puis qui vont vivre de ce domaine-là. J'en fais partie. OK? Je fais partie de ça. OK? C'est sûr que, tout dépendant de tes moyens, tout dépendant comment est-ce que c'est, puis moi, je l'ai appris à la toffe. OK? Moi, là, à la chasse, ça n'a jamais été facile. OK? Ça a tout le temps été tough. Moi, j'ai appris à chasser dans les Laurentides. OK? Bien vite, j'ai compris que le métier de guide, c'était pas pour moi. Pourquoi? Parce que moi, j'aime ça peser sa gâchette. OK? J'aime ça ramasser de la viande. J'aime ça ramasser des cornes. Puis pour moi, faire tirer les autres à ma place, ça faisait pas mon affaire.
OK? Jamais pas ça. Fait que j'ai guidé, oui, j'en ai emmené. Là, j'ai une autre passion qui se développe de laisser mon savoir, d'avoir du fun. Mais il fut une époque où est-ce que j'aimais ça en 5 ans me ramener du poil. OK, moi, frère, vous autres, là, c'était comme ça que j'étais. Puis, ça m'a amené à développer la fermonnette, de vivre de cette industrie-là, puis tout ce qui vient avec. OK? Par contre, pas tout le temps été, tu sais, la vie est faite de même, hein? T'es jeune, t'es cassé, t'es moyen, t'es encore plus cassé parce que t'as des enfants. Puis après ça, tu travailles fort, tu ramasses chaque pièce, t'es mets de côté. Les nécessités aiguës, t'en as sur un asti de temps, puis t'essayes de te trouver un moyen d'acheter ci, puis d'acheter ça, puis de profiter, puis il ne faut pas que ça te coûte cher. Puis j'ai été puis je suis encore comme ça, OK? Même si j'ai la chance maintenant de me faire inviter dans des places, je n'ai pas encore, tu sais, j'en parlais avec un de mes chums hier ou avant-hier, on regarde pour chasser l'orignal dans des places différentes. Puis quand on regarde les pieds pour chasser le Yukon, ça ne passe pas au conseil du sous-ministre des Finances, OK? Je vous le dis vraiment. Fait que, tu sais, je suis un gars qui l'a appris tough, je suis un gars qui a mis énormément de temps pour récolter des chevreuils. Les chevreuils que j'ai sur mon mur, ça a été beaucoup, 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 beaucoup de travail, OK? Puis c'est comme ça. Puis, après ça, ben, tu as eu, quand que Milo Hansen a récolté les gros bucks, ben, certaines personnes ont profité de ça. Ils ont tué 1 ou 2 bucks un peu partout dans la province. Ils ont sacré leur camp dans l'Ouest canadien. Ils ont sacré leur camp à l'île Anticosti. Ils se sont fait une réputation. Puis, ils vivent de cette industrie-là. Puis, c'est correct. Je ne juge pas ça. Mais il faut comprendre que pourquoi qu'on va dans l'Ouest canadien? Parce que c'était ça le but de l'exercice que Louis-Paul me demande. C'est parce que c'est colissement plus facile. Je m'excuse, le matin, ma mère a peut-être lavé la bouche avec du savon, là. Mais aller dans l'Ouest, aller chasser, j'ai des dizaines de bucks de récoltés en Ontario. J'ai des centaines de bucks de récoltés aux États-Unis. J'en ai des dizaines de récoltés dans l'Ouest canadien. Pourquoi? Parce que moi, ma moyenne au Québec de récolter un buck mature, c'est au 1-4 ans. OK, ça prend, depuis le temps que je chasse, là, tu sais, j'ai 55, enlevez-moi 12, j'ai commencé à chasser à 12 ans, fait que ça me donne un 43 ans de chasse. En 43 ans de chasse au Québec, j'ai une dizaine de beaux bucks, quinzaine de beaux bucks de rameaux. Il faudrait que je check sur mon mur, là, mais des masters, là, c'est aux 3-4 ans. OK? Fait que, tu sais, en 40 quelques années, OK, ça vous donne une idée comment est-ce que j'en ai de ramasser. Fait que, tu sais, au Québec, c'est pas facile, puis c'est plus facile. Quand tu vas faire ces voyages-là, quand tu vas dans l'Ouest canadien, en fait, c'est parce que tu vas voir dans ta semaine, puis la pression de chasse fait une différence, la gestion du chevreuil fait une différence. OK, tout ça, ça fait que tu vas te frotter dans ta semaine sur quelques beaux matures, puis tu vas avoir une chance de les ramener. C'est simple de même. On ne mettra pas ça, c'est plus difficile. Non, non. Quand je vais dans l'Ouest, là, les années que je n'ai pas tué dans l'Ouest, c'est parce que je courroyais du 180 puis du 190, parce que du 145 puis du 150, que tu mets au bout de tes bras, au bout d'une photo, ça fait un gros buck. OK, on s'entend, là. C'est pas compliqué. C'est drette comme ça que ça se passe. Fait que, tu sais, de récolter au Québec, c'est difficile. Puis le meilleur exemple, ça va faire 4 ans qu'on n'a pas tué Maupliane sur le terrain, sur nos terres. Cette année, puis là, c'est à ça que je veux en arriver, c'est que cette année, pourquoi que, je ne suis pas capable d'aller dans l'Ouest parce que vous savez pourquoi. Puis l'autre raison, c'est que cette année, ben, on bénéficie de la 4e année du MDC. OK? Dans notre région, ils ont tué plusieurs femelles. Puis le ratio, il est revenu à 1-4, 1-3 à peu près. On voit 3-4 femelles, il y a un buck dans la gang. Fait que tu sais, c'est nice, ça. C'est le fun. Puis on a 3, 4, 5 beaux shooters cette année qu'on n'est pas sûr qu'on va y prendre. On n'attendra pas l'année prochaine. Ils vont se faire ramasser cette année? Je ne sais pas, mais en tout cas, dépend de l'hiver, dépend des paquets d'affaires, mais ça s'enligne qu'on va peut-être ramasser 1 ou 2 beaux bucks cette année. OK, on espère ça. Puis, naturellement, la pression n'est même pas comparable dans l'Ouest canadien à comparer ce qui se fait au Québec. Tu as 135 000 chasseurs qui vont rentrer dans le sud, juste un petit peu au nord du fleuve, dans le sud du fleuve. Fait que, tu sais, ça fait que c'est beaucoup, beaucoup moins facile de chasser le chevreuil au Québec et que de le chasser n'importe où dans le reste du Canada, on va dire, puis le reste des États-Unis. Mais le défi est quand même là. Le défi est quand même là. Puis de s'adapter, de penser, de travailler, de découvrir. Mais hier, ça m'a permis de tomber sur des gars qui ont des sacramouilles de beaux box, leur caméra de surveillance. Des affaires dignes de l'Ouest canadien.
Fait que, tu sais, c'est une question de travail, c'est une question de prospection, c'est une question d'énergie, comment est-ce que c'est, puis c'est une question de ne pas vouloir lâcher puis dire à un moment donné, il y en a un qui va tomber puis ça va être fait. C'est bien certain que si tu veux te mettre un boc à tous les ans sur ton mur, au Québec, tu vas avoir de la misère. C'est pour ça qu'il y en a qui partent, qui s'en vont faire des voyages ailleurs, mais il y a une question de coût, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais au bout de la ligne, attendez là, Louis-Paul, OK? Au bout de la ligne, il y a juste une affaire qui compte. C'est le plaisir. Si tu n'as pas de fun à chasser au Québec, je comprends que tu t'en vas ailleurs. Mais si tu aimes chasser au Québec, pas juste pour espérer de mettre un gros box sur ton mur, mais que tu chasses au Québec pour balancer ton cheptel, apprendre sur le chevreuil, avoir du fun avec tes chums, avoir du fun avec ta famille, les locales, c'est comme ça qu'ils chassent. C'est comme ça que ça se passe dans les villages. C'est comme ça que ça se passe sur des terres de famille. C'est comme ça. Il n'y a pas juste, il y a aussi le fun de la chasse. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, Louis-Paul. Puis j'espère que dans tout ce que je t'ai parlé là, tu n'oublieras pas juste une chose, c'est peu importe ce que tu as sur tes caméras de surveillance, je vais juste espérer que tu vas passer du bon temps dans le bois. C'est juste ça. Parce qu'à cette heure, avec les techniques qu'on a, on est capable d'amener les chevreuils proches de nous autres, on est capable d'en voir, peut-être plus, peut-être moins. Je sais qu'il y a un paquet d'affaires, là, OK? Mais le reste, c'est juste d'avoir du fun, c'est la seule affaire qui est importante. Le reste, on s'en. On prend une gorgée de café. OK, fait que ça, c'est fait. Là, si j'ai débordé un peu. Combien de temps qu'on a fait? OK, c'est bon. Attendez, oh, je ne me rendrai pas là-dedans. J'avais marqué une couple de commentaires là, que tu peux passer par la bande, mais on ne fera pas ça. OK, on s'en va pour la matin. Ça ne me tente pas. OK, Michel Langlois, je vous en ai parlé tantôt. OK, j'ai parlé d'ours dans les dernières semaines, puis des dernières affaires. Vous avez probablement vu aussi hey, je ne sais pas si je peux vous le montrer. J'ai capoté. Hey, je n'ai pas vu dans les commentaires si le gars il est venu m'écrire là, cette photo-là. Ah si que je tripe sur cette photo-là, de cet ours-là qui part avec le bloc sur la tête, j'en reviens pas, là, c'est capoté. OK? Mais en fait, Michel, il me disait, Stéphane, dans ce que tu as parlé, il faut faire attention de ne pas se mettre à haïr l'ours. Puis inquiète-toi pas, Mike, c'est vraiment pas mon discours dans ça. Puis il a raison quand il me parlait, de dire, t'attends-tu de refaire un petit speech sur l'ours par rapport à la prédation qu'il fait, comment est-ce que c'est? Oui, ça va me faire plaisir. OK? En fait, nos amis les ours, qu'on aime chasser au printemps majoritairement, oui, c'est un prédateur. OK, on s'entend là. Puis c'est un prédateur très, 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 très efficace. OK? Mais ça ne veut pas dire, dans sa nourriture, là, l'orignal et les bébés chevreuils, là, c'est ça. Vraiment ça. C'est un omnivore, l'ours. C'est un opportuniste, l'ours. C'est ben trop de trouble ramasser un veau orignal, puis c'est ben trop de trouble ramasser un veau chevreuil. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Puis souvent, remarquez ça, toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube, peu importe là, les médias sociaux, d'un ours qui mange un veau orignal, qui attaque un bébé chevreuil, c'est sur le bord d'un chemin. Pourquoi? Bien souvent, c'est parce que la main s'est fait se fesser, ou le veau s'est fait fesser, puis l'ours, il est opportuniste, puis il fait « Oh my God, moi me péter un snack », puis il part avec. OK? C'est simple de même. Puis dans toute ma carrière de chasse à l'ours que j'ai eue, une seule fois, j'ai eu affaire à un ours que les dirigeants de la réserve m'avaient dit, si tu peux te mettre sur cette ours-là, c'est un mangeur d'orignal. Puis il l'avait sur photo, il l'avait vu aller, puis c'est tout, c'était ça. Fait qu'il ne faut pas penser que quand vous voyez, puis là, ça arrive, là, vous avez des ours sur vos pommes, vous avez des ours sur votre blé d'Inde, comme des raccoons, OK? Crissez pas une balle dans bédaine pour le fun. Faites pas ça. L'ours, là, c'est un joyau qu'on a. OK? Parce qu'il y en a quand même beaucoup au Québec. C'est une chasse hyper capotante. OK? La venaison de l'ours, c'est la numéro 1 en haut de tout. OK? Pour moi. Puis quand je fais cuire de la viande sauvage, puis que je mets de l'ours, c'est les premiers morceaux qui partent avant jusqu'à temps que les préjugés embarquent. OK? Mais tout ça pour vous dire, ah, ben Luc, tu me fais ça sur. Hey, je m'excuse, j'ai coupé ça. Luc, tu m'écris sur steph.onjaz@fermonette.com. Luc, il dit qu'il y a un paquet d'affaires, c'est les ours qui peut m'envoyer des affaires le fun. Fait que, allez, bébites, le kit. C'est steph.onjaz@fermonette.com, OK? Mais tout ça pour vous dire que l'ours, là, il faut le respecter
il faut l'aménager, il faut y faire attention. Puis il faut faire attention à une chose, c'est beaucoup plus fragile que les cervidés. C'est un prédateur. La nature est bien faite. L'ours, là, elle va donner des petits aux 2-3 ans. Pas comme un chevreuil qui va en donner 2 par année, puis pas comme un orignal qui va en donner 2 par année. OK? C'est très, très, très fragile la vie d'un ours par rapport à tout l'écosystème. Puis quand vous en voyez arriver sur vos bêtes, que vous en voyez arriver sur vos blocs de sel, il ne faut pas juste penser que les tuer, ça règle la job. Ce n'est pas la façon de faire. OK? Ils sont bien moins dommageables que vous pouvez penser. Puis les fameuses rumeurs qu'il y a eu alentour de ça, on break. C'est un assis de prédateur, OK? On s'entend, là. OK? Puis une mère, tu ne vas pas rencontrer une mère rousse avec ses petits. Tu ne veux pas, là. Tu ne veux pas rencontrer ça. Mais pour le reste, OK, c'est un gros gibier qui se doit d'être respecté pour la finesse de sa venaison et pour le plaisir de sa chasse. Puis pour le reste, jamais, jamais, jamais je vais endosser quelqu'un qui tire des ours pour le fun. Oh que non. Oh que non. OK? C'est trop fragile. Fait que, puis je remercie Michel de m'avoir pensé de resensibiliser la communauté sur les ours parce que c'est cool en cibole comme bébête qu'on a. Puis ça se classe, tu sais, on a 4 gros gibiers au Québec, là, puis l'ours, il fait partie tout le temps de mes chats, j'ai trop de plaisir à faire ça. Merci, Lise. Lise, elle prend la place, elle a écrit step.ongeance@fermonette.com. Merci beaucoup. OK? On fait attention à nos ours, OK? Puis si vous les voyez, ces bêtes, laissez-les rentrer. De toute façon, c'est cool à regarder. Puis arrêtez, là, ils en mangent trop, puis ci, puis ça, là, ça achève. La neige qui est après tombée là, ils vont rentrer dans les wages, je les aurai plus d'impact, vous allez pouvoir chasser les chevreuils en masse. Fait que, il n'y en a pas de problème, OK? Pierre-Luc m'a demandé, Stéphane, le rattling, penses-tu que ça marche même si je n'ai pas beaucoup de bocs? OK, c'était ça sa question. Il dit, j'ai vu que selon une étude, OK, le rattling marche juste avec des ratios pas plus hauts qu'un 1,4. Comprenez, c'est quoi les ratios? Hein? 1,4, 1 mâle, 4 femelles, 1 mâle, 3 femelles, 1 mâle, 2 femelles, 1 mâle, une femelle. OK, des ratios. Plus le ratio est petit, plus la compétition augmente, plus les mâles sont agressifs. C'est comme ça que ça marche, OK? Mais dis-moi, ici, de ce que j'observe sur mes caméras, j'ai un ratio de 1,10. Je suis un peu mêlé, je devrais-tu faire du rattling, puis je devrais-tu quand même le faire? Regarde bien, on va t'expliquer de quoi, OK? Quand tu arrives, premièrement, c'est documenté. OK? Il y a beaucoup d'études qui ont parlé du rattling. Si vous pensez que nous autres, on connaît ça, le rattling, aux États-Unis, il y en a qui ont fait des doctorats là-dessus. OK? Fait que sur l'agressivité des mâles, sur comment est-ce que les mâles voyagent, comment est-ce que c'est, bon, tout le kit. J'ai rien contre les études scientifiques, parce que nos scientifiques, mais tu sais, j'en connais des scientifiques, moi, là puis les GBS, si, ça ne faisait pas partie de ces études. OK? Fait qu'on s'entend, là. OK? Fait que, qu'est-ce que je pense de faire du rattling si tu as un débalancement, si tu n'as pas beaucoup de bocs? Ben, en fait, s'il n'y en a pas de bocs, tu fais du rattling, si c'est simple, il n'y en aura pas. OK? Tu n'en feras pas venir. On s'entend, on part avec ça. OK? Par contre, si tu commences à trouver des signes, des frottages, des grattages, c'est ton premier signe pour te dire qu'il y a une certaine compétition sur ton territoire. On comprend ça, hein? Fait que ça veut dire que si tu arrives, puis qu'il y a un grattage au sol, puis qu'il a frotté sur un arbre, tu as un boc, puis il ne fait pas ça pour le fun. Il fait ça pour laisser son empreinte, pour avertir les autres mâles qui est là, pour dire aux femelles qui est là, puis c'est lui qui prend le territoire. S'il fait ça, c'est parce qu'il y en a d'autres. C'est simple de même. On arrête de rentrer les études, que le professeur patente, puis le guide patente, puis le chose patente. On arrête ça, là, on met ça simple. OK? Si tu as des frottages, des grattages, tu as un boc, puis s'il a fait ça, c'est pour avertir les autres bocs. S'il va avertir les autres bocs, si c'est parce qu'il y a de quoi qui va se passer, puis c'est là que ça part. OK? C'est simple comme ça. Fait que toi, ta job, si tu veux faire du rattling, c'est de t'assurer que tu as des bocs. Si tu en as sur ta caméra de surveillance, si tu en as, est-ce qu'il va être plus agressif ou moins agressif? Ah, là est la question. Mais par exemple, mets-toi à sa place. On va changer un peu l'histoire, OK? On va mettre l'histoire que moi et toi, on s'en va dans un bar, OK? On rentre dans le bar, puis il y a 100 madames. On est 2. Toi, tu t'en vas à gauche, toi, tu t'en vas à droite, puis on va se dire, on se voit à la fin de la veillée, voir mon chum, comment ça va aller au bar, OK? Tu rentres dans le même bar, il y a 50 gars, 50 filles,
oh Christ, la testostérone embarque, puis là, la compétition est là, puis là, ça va se frotter, puis ça va peut-être se battre. Oh, se battre, rattling, ça vient ensemble. Fait que tu comprends que plus qu'il y a de mâles, plus qu'il y a de compétition, plus qu'ils sont agressifs. Mais on est, moi encore et toi, dans le même bar, il y a 100 filles, on en a 50 chaque. Puis là, ça va bien, puis toute la patente est bonne. Puis moi, tout d'un coup, j'entends que ça se bat au bout du bar. Qu'est-ce qui se passe là? Y a-tu 48 gars qui rentrent puis qui s'en viennent m'enlever mes femelles? M'en aller voir. Ben, c'est ça que tu veux sur le rattling. C'est de même que ça marche. Ce que tu veux, c'est qu'au-delà de l'agressivité des mâles quand tu as des ratios équilibrés de 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, OK? Ce que tu veux, c'est l'intéressé. Puis si ça fonctionne, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu as des chances qu'ils viennent voir. Donc, est-ce que ça peut marcher? Je te le dis que oui, j'en ai sorti sur un astique de temps des bocs au Québec. Dans des places qu'on pensait qu'il n'y en avait pas. On n'avait qu'une affaire. On avait vu des signes. OK? Puis je me souviens des bocs à Saint-Donat. J'ai plein d'images, plein d'histoires, je pourrais vous conter. Qu'il y en a qui me disaient, t'es malade. Dans ce temps-là, il n'y a pas personne qui parlait du rattling dans ce temps-là. OK? Puis on était les premiers. On avait vu ça au Texas. On avait vu des gars des chevaux. On avait vu des gars en Alberta, des bocs qui rentraient. Voyons donc. Quand on le faisait ici, là, ça marchait. On a eu un astique de pic des années 80-90 sur le rattling, ça n'avait pas de bon sens, les ratios étaient bons, mais même si les ratios sont plus bas. Dis-toi une affaire, tu ne leur feras pas peur. Ça, c'est sûr et certain. Puis tout d'un coup que ça marcherait, pourquoi pas? OK? Oui, tu as raison, Simon. Est-ce qu'il y a une façon différente de faire du rattling quand il y a moins de bocs sur votre territoire, genre rattling plus doux? Tout le temps. Mais ton intensité ne fera pas peur parce que, regarde bien, là. Là, on est dedans. Là, tu as des femelles qui sont en chaleur, OK? Puis la première est accouplée, puis il embarque sa deuxième, puis il embarque sa troisième, puis il embarque sa quatrième. Puis là c'est le free for all dans le bout. Là, on est direct dedans, OK? Mais s'il y a une bataille, que ce soit des 4 points, des 6 points ou des 8 points, des 8 points, ça va se pousser un peu plus, des 6 points aussi, mais ça se pousse pareil, puis ça fait du bruit pareil. OK? Puis dis-toi une affaire que quand il y a deux bocs qui se battent, c'est parce que les deux bocs qui ont un intérêt. Ce n'est pas deux bocs qui arrivent du bout des montagnes, sur le top d'une montagne, qui se voient, puis qui font on va se battre. Ben des batailles de bocs que j'ai vues, c'était parce qu'il y avait une femelle en chaleur, puis que là, deux bocs à peu près du même size arrivaient, puis il y en a un qui disait à l'autre, si c'est moi qui l'ai, non, c'est moi qui l'ai, puis là, ça se mettait à se battre. Mais pendant qu'ils se battaient, là, on appelle ça le petit baveux, là, le petit 4 points, le petit 6 points, ils disaient, hey, les deux grosses battes, moi, m'aller voir la madame, puis m'essayer de la coupler. Parce que ça ne dure pas assez longtemps, puis ils sont tous excités. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça se passe. Fait qu'il ne faut pas. Il n'y a rien de parfait, puis il n'y a rien d'écrit, puis il n'y a rien que tu peux mettre, d'écrire dans un livre, que c'est la façon. Il n'y en a pas de façon. Parce que quand ils sont excités, pour n'importe quelle raison, ils vont rentrer, c'est un petit coup de grande, un petit coup de corne. Tu sais, moi, je me souviens, là, des vieux de la vieille ici dans le nord, là, ils montaient dans les tops de montagne, ils prenaient leur manche de couteau, ils cognaient ses arbres, puis ils en faisaient rentrer des fois. Fait que, tu sais, vous avez dans vos poches plein d'outils qui s'appellent des techniques de chasse. Puis quand tu es à la chasse, c'est bien plus le fun avoir un jeu de cartes épais de même avec des techniques que tu peux essayer du lundi au vendredi pour t'amuser. C'est juste ça le but de l'exercice. On va arrêter de se prendre au sérieux et dire non, c'est juste d'avoir du fun. Si tu fais un matin, c'était on va une séquence de rattling. Ben voyons, toi. Ben ouais. J'y vais avec toi, ça me tente. Ben ah ouais, on y va. Tu fais quoi un matin, Yann? Je dors. Ben c'est correct, dors. Tu fais quoi un matin, Sam? Moi, je me parque dans la cache, puis je fais du zéro sociaux. Ben ah ouais, amuse-toi, le gros. On est en vacances. C'est tout. On est là pour avoir du fun. Le reste, c'est vous autres qui décidez comment est-ce que vous allez faire, puis où ça va aller. C'est juste ça. Fait que j'espère que ça répond à ta question, mon cher Pierre-Luc. Après ça, tu entrevois comment ta saison, Stéphane? Ben, je ne le sais pas. Je vais être franc avec toi. On a un bon ratio. Je vous en ai parlé, ça fait pas longtemps. Hier, dans l'Outaouais, je me suis craqué 500 crèmes de temps parce que j'ai vu des photos de bas qui sont intéressantes. Là, j'ai juste hâte de vous lâcher, d'aller faire mes commissions à Saint-Jovite, de revenir, d'embarquer dans le bois et d'aller voir mes caméras. OK, c'est ça que j'ai hâte de faire parce que là, avec cette neige-là, je ne me peux plus. OK? Fait que, avec la gang d'hier, ça a été wow.
j'ai quelques bugs de nuit. Fait que je vais embarquer sur des techniques que je connais pour essayer de switcher Joe. Puis ça, je vais vous faire des vidéos de ça assez rapidement. Puis comment j'entrevois ça? Ben, comme d'habitude, je vais faire attention à mes odeurs, mais il y a une affaire que je te garantis, mon cher Michel, je vais avoir du fun sur un 5 grammes de temps. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme ça que j'entrevois ma saison de chasse. Puis pour le reste, toutes les technicalités de la patente, je veux juste avoir du fun. OK? Fait que c'est ça. Ah oui, en terminant, j'ai Martin qui m'a demandé comment tu fais une ligne d'odeur? OK? Comment tu fais pour que ta ligne d'odeur elle soit efficace, puis que ça aille bien, puis ça fait ça? Kevin, il dit ah ouais, vite, 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 va-t'en, c'est un vite. J'arrive, Kevin. Je m'en vais là, OK? Ben, en fait, une bonne ligne d'odeur, tu as 3 affaires à considérer, OK? Ton vent, la distance que tu vas la faire, puis la hauteur que tu vas mettre tes odeurs. Et j'ai fait mes devoirs. Hey, salut Dan! Hey, je suis allé chez Dan hier de Précis Archerie. J'ai eu du fun. J'ai été chez Eli aussi. J'ai été voir mes buddies là, qui vendent les produits de la Farmonnette. On a eu bien du fun. Ben des projets. Ben des affaires. Le fun, ça a fait du bien d'aller voir les gars. Fait que ben du fun. Oh! Hey, si vous avez une chance, passez chez Dan. Hey, Dan, si j'ai oublié ce que tu m'as laissé, il m'en a reparlé demain. Il m'a laissé une patente pour les blocs de sel. Je ne me souviens pas du nom, on va vous montrer ça demain. C'est nice. Pour les gros blocs de 20 kilos, je ne savais pas que ça existait, puis il m'a montré ça. Quand on bloque qu'ils font avec Vitalmix, d'après moi, ça va être écœurant parce que le jus reste dedans, ça tombe sur le poteau. Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé ça capoté. J'en ai ramassé une coupe. On va me faire des sites avec ça. Fait que je vais vous revenir avec ça. C'est Dan qui a ça chez Précision. OK, je reviens à ma ligne d'odeur. Checkez bien ça, ce que je vous ai fait un matin. Je vous ai fait un croquis de comment est-ce qu'une bonne ligne d'odeur doit être faite. OK, selon moi. Pour que vous ayez du résultat. OK, gardez ça. Premièrement, en haut à gauche, ce que vous voyez, c'est le vent. OK, la flèche bleue, c'est le vent. Ce que je priorise dans mes lignes d'odeur, souvent à cet incite, c'est le choix d'urine de femelle avec des phéromones dedans. OK, là, je vous ai fait un schéma sur une distance de 100 mètres. OK, sur une distance de 100 mètres. La ligne rouge, c'est la direction où est-ce que je m'en vais. Mais ce qui est bien important là, de votre ligne d'odeur, c'est qu'il faut qu'elle soit perpendiculaire températurement au vent. OK? Pour que, regardez en bas de la ligne rouge, le 15 mètres là, que je vous ai mis, je fais deux sprays aux 15 mètres. OK? Mais si vous utilisez le vent, puis que la ligne rouge que je vous ai mis au milieu, elle a, mettons, 100 mètres, imaginez comment est-ce que le vent va aller porter cette odeur-là. Comment est-ce que ça va être intéressant pour un chevreuil de rentrer là-dedans. Puis, vous voyez la direction là, que je m'en vais? Bien, quand j'arrive au bout de ma ligne d'odeur, c'est là que je me parque, que je me monte un stand, que j'arrive à ma cache, puis que là, j'attends en espérant que le vent va travailler pour moi, puis que ça va intéresser un chevreuil qui va être sur le rythme, puis qui va pogner cette odeur-là, puis il va monter dedans, puis il va la suivre jusqu'à temps qu'il arrive à mon spot de chasse, puis que je puisse le récolter. Puis, c'est simple de même. Je ne mets pas de tampon, moi. OK? J'ai peur de laisser des odeurs. Fait que je vais mettre souvent autour d'une branche les cotons, les cotons de verge d'or là, qui sont secs. Là. On va mettre ça là-dessus. Je veux que mes odeurs collent là-dessus. Puis le reste, simple. Je laisse aller ça. La hauteur, je viens de voir ça, c'est à quelle hauteur. Je mets ça tout le temps à hauteur de la ceinture, OK? Non. On parle d'une ligne d'odeur, Marcel. On ne parle pas de la cloche, OK? Je te parle de faire une ligne d'odeur, tu marches, tu t'assis, tu attends. Tu sais, c'est une bonne technique le matin, mettons. Le matin, tu ne peux pas t'en aller à ta cloche d'odeur, justement, qui va être sur ton appât. Faire une ligne d'odeur le matin, te parker au bout, d'espérer qu'ils vont rentrer dedans. C'est tout le temps winner. C'est tout le temps des techniques, le fun à faire. Tu ne veux pas coller. Bien, une longue ligne d'odeur que tu vas t'asseoir au bout, que tu vas te monter. Mettons, là, on s'enligne vers ça. Là. On en a parlé hier avec Dan de chez Précision, là, les fameux saddles. Là. Ah, stick, que c'est le fun. Fait que moi et Yann, on a juste hâte de pogner le bois avec nos saddles, de se faire des longues lignes d'odeur, de s'asseoir au bout puis de voir qu'est-ce qui va arriver. En fait, j'ai trop épais dans mon jeu de cartes pour toutes les techniques que je veux faire en fin de semaine. Fait que ça va être direct ça. Fait que, tu sais, c'est simple. Tu sais, la ligne d'odeur, là, faites pas ça compliqué, vraiment pas. OK? C'est sur la distance. Ce qui est important, c'est d'être tout le temps crosswind pour que le vent puisse pousser votre odeur. C'est ça qui va faire la différence. Puis le reste, vous allez avoir du fun, je l'espère, ce week-end. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, ben, on se voit demain matin. Attention à vous autres. Merci tout le monde. Ciao!